toute sa splendeur, sois dans la joie, ô peuple du Jésus, le Rédempteur, il vient régner dans toute sa splendeur. Sois dans la joie, ô peuple du Seigneur. Alléluia, alléluia. Il vient bientôt. Jésus, le Rédempteur, il vient régner dans toute sa splendeur. Sois dans la chantons avec reconnaissance un seul cantique à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble devant ce Dieu. C'est déjà c'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici les fils, les mères, les pères, unis dans l'amour fraternel. C'est le jour que Dieu a fait, disons merci en chant en joie. Voici le jour que Dieu a fait, disons merci en chant en joie. Voici le jour que Dieu a fait, disons merci en chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait, disons merci en chant
Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci en chantant. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci en chantant joie. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci à notre Dieu en chant joyeux. Le jour que Dieu a fait, disons merci à notre Dieu en chant joyeux. Nous reconnaissons et nous confessons devant toi que par la multitude de nos péchés, nous avons provoqué ton juste courroux et que par là, nous avons mérité ton châtiment. Mais Seigneur, nous nous repentons de t'avoir offensé. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous obtenir ta grâce et la rémission de nos péchés. Tu nous as promis dans ta parole de nous exaucer lorsque nous t'invoquerions, comme nous le faisons maintenant. Ô notre Dieu, aie pitié de nous tous pour ce que nous n'avons pas su faire. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous éclaire et qu'il nous conduise de telle manière que nous nous convertissions tous à toi et de tout cœur pour te servir selon ta volonté et régler notre vie sur ta parole. Amen. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, toute la terre t'adore, Père éternel. Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que la présence céleste. Les chérubins du ciel séraphins chantent continuellement. C'est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte trône des prophètes proclame ta louange. La noble et des martyrs proclame ta louange. La sainte Église dans le monde de Dieu
Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce matin, nous avons 3 textes à lire. Le premier texte dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 10. Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 10. Et nous lisons. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude se guérira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Carons. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du mueur éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des jongles. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront se garer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant,
nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 11, du verset 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Parole du Seigneur. Amen. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Nous avons intitulé notre présence autour du thème « L'ère de la restauration et de la délivrance ». L'ère de la restauration et de la délivrance. Et nous avons choisi comme texte de méditation les versets 19 et 20 de 2 Corinthiens chapitre 5 qui disent « Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Mais tu es Dieu, mais tu es Dieu, Amen.
Mentingele, wonte towe, se menye, ebwe, chenche, menye, moni lo bonda aleve, echeme, wonte towe, se menye. Me wante menti njele echeme wante to wese menye menti jele wante to wese Jésus a parachevé la réconciliation entre Dieu et l'homme par son sang versé, par sa mort sur le bois du calvaire à cause de nos péchés. Dans cette épître de Paul, de laquelle le texte de méditation est tiré, Paul affirme la nature de son ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, dit-il à l'église de Corinthe. Cette épître, Paul l'a écrite entre l'an 56 et l'an 57 après Jésus-Christ, alors qu'il était en Macédoine. L'église à laquelle il écrit, l'église de Corinthe, est une église que Paul lui-même a créée, mais dans laquelle il y a trop de problèmes à régler. En plus des mauvaises mœurs qui se sont installées au sein des membres, de faux docteurs se sont introduits dans l'Église et sèment le doute dans le cœur, détournant ainsi les membres. Ceux-ci s'attaquaient parfois à Paul dans son ministère, dans sa personne, dans son enseignement. Auquel attaque, Paul se sent obligé de fournir des explications. Aussi, atteste-t-il avec force qu'il a reçu en lui la parole de la réconciliation pour son ministère. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Autrement dit, Paul veut faire comprendre à tous ceux qui doutent de la véracité, de l'authenticité du ministère, de son ministère, que Jésus n'a pas mis en lui une parole de division, une parole de diversion, une parole de haine, une parole de vaine dispute. Par cette affirmation,
Paul touche au cœur même de l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché jusqu'à nous aujourd'hui. Pour Paul, grâce à l'évangile de Jésus-Christ, toutes les conséquences de la loi du talion, toutes les hostilités et les malédictions ayant été assumées par Jésus-Christ, aucune autre malédiction, aucune haine, aucune vengeance, aucune rétribution à l'égard du prochain n'a plus raison d'être. Pour celui qui est en Christ, une nouvelle création est là. Les vieilles choses sont périmées. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'évangile de Jésus-Christ atteint l'homme et intervient dans son existence. C'est par l'écoute et la réception de cet évangile que Dieu lève l'obstacle qui retient l'homme loin de lui, c'est-à-dire loin de Dieu. La prédication de Jésus elle-même emporte, comme à l'avance, des traces dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 6, 14 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. » Amen. Toute réconciliation est consécutive à un événement qui s'est déroulé en un lieu et à un moment déterminé. La réconciliation part du désordre, du désordre hostile qui a bouleversé le cadre habituel de la vie d'un peuple ou d'un groupe, qui a bouleversé une relation autrefois saine, autrefois tranquille, autrefois heureuse, autrefois paisible. Elle prend sa source non dans une religion, ni dans un culte, ni même dans un rite, mais elle prend sa source dans l'histoire des relations humaines, à savoir la relation entre les hommes ou la relation entre les hommes et Dieu. Nous avons le gage de notre rédemption, c'est-à-dire de notre rachat final à partir de la réconciliation du Christ. Jésus nous a réconciliés avec le Père pour que nous ayons un nouveau point de départ avec Dieu. Nous ayons un nouveau point de départ avec Dieu. Et que nous puissions aller au-devant du dernier jour avec la promesse certaine du salut, avec l'assurance de participer à la vie de Christ. Cette réconciliation au nom de Jésus-Christ doit se poursuivre sur la terre jusqu'à la résurrection finale. Ainsi, comme le dit l'apôtre au verset 22 Corinthiens 5, Dieu a choisi des ambassadeurs pour exercer le ministère de la réconciliation et tous nous sommes de ceux-là. À travers eux, Dieu rend toujours présent et réel ce ministère de la réconciliation et invite sur la terre, Dieu invite
le nord, le sud, l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire divisés à la réconciliation. Il invite les chrétiens et les autres confessions à la réconciliation. Il invite les chrétiens d'un bord et les chrétiens de l'autre bord à la réconciliation. Il invite tous les fils d'un même village ou d'une même région qui sont divisés par cet sujet d'incompréhension à s'unir pour demander à Dieu de les éclairer. Dieu invite les familles en désaccord, les foyers divisés à se réconcilier. Il invite les peuples ébriés et les autres peuples touchés par quelconque désaccord, par quelconque mésentente, par quelconque brouille, à se réconcilier. La réconciliation entre les hommes est le prélude à la réconciliation avec Dieu. Au pied de la Sainte Croix, Jacques la portée de salut que je reçois, grâce sauvelaise, mon Sauveur rédempteur, à toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Mon Sauveur rédempteur, à toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Le Seigneur, dans la nuit, fut livré près du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, le sang répandu pour vous et pour la multitude. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Bien-aimés, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous rappelez les souffrances du Seigneur, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour imminent parmi les hommes. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas dignes d'être autour de cette table. Nous ne sommes pas dignes d'être à ce grand rendez-vous d'amour où l'on donne, où l'on se donne, où l'on partage. Mais dans ton amour incommensurable, Seigneur, tu as bien voulu nous recevoir, malgré nos infirmités et nos manquements. Donne toi-même à manger et à boire. Transforme nos vies et nos cœurs. Parce que tu es le Dieu vrai, le Dieu amour, le Dieu de la réconciliation. Autour de cette table, Seigneur, tes enfants retrouvés veulent partager le repas avec toi. Ne tiens pas compte de nos faiblesses, Seigneur, mais rends-nous meilleurs, parce que nous avons beaucoup de défis à relever encore dans ta maison. Rends-nous meilleurs, parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, pour ton Église et pour ton sanctuaire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Jésus
qui cause au jour du temps de moi que vers cette foule pressée, attentive et jamais lassée, entendez le cri Jésus de Nazareth est ici. Ne laisse pas sonder de moi, il cause aujourd'hui dans moi que cette foule pressée, attentive, jamais lassée. Entendez le cri Jésus de Nazareth est ici. Entendez, jamais lassé. Entendez le cri Jésus de Nazareth est ici.
chant. Dans les jours d'adversité, comme les moments heureux, et malgré les calomnies, je resterai confiant, en comptant sur ta promesse. Il s'accomplit assurément. Et malgré les calamités, je resterai confiant en comptant sur ta promesse. Il s'accomplit assurément. Seigneur, tu veux nous voir comme une seule famille. Unis, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton sanctuaire. Lieu de joie, lieu de paix, lieu de vérité et lieu d'amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour cette communauté. Merci, Seigneur, parce que tu unis et tu permets, Seigneur, à cette communauté, à ses frères et sœurs, d'être unis et d'être forts dans la mission. Bénis cette union, bénis ce temps de retrouvailles et mets nos bien-aimés en mission pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être un seul corps, un seul peuple, unis dans l'esprit, marchant ensemble dans la paix et dans l'unité, mais surtout dans la vérité. En effet, quelle est notre mission en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ? Pour répondre à une telle préoccupation axée sur la réconciliation, vous savez qu'il faut toujours aborder le sujet sous 3 angles. Réconciliation, celle entre Dieu et nous, celle entre les chrétiens et celle que nous sommes appelés à porter pour le monde qui nous regarde et qui nous entoure. La première, la réconciliation entre Dieu et les hommes, c'est la base de toute réconciliation. La deuxième, celle entre les chrétiens, entre nous et entre vous. Permettez-moi de m'attarder quelque temps sur cette réconciliation. Si cette réconciliation entre nous est réelle, à travers des signes, cela sera visible dans notre société. Et c'est là, Jésus-Christ a pu dire, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » En vérité, l'amour entre les chrétiens
est un signe pour les non-croyants. Alors, quelle image leur donnons-nous? Alors, je voudrais ce matin vous dire que nous tous, nous serons jugés, non pas sur la base de notre appartenance religieuse. Nous serons jugés pas parce que nous sommes catholiques, méthodistes, évangéliques, ou musulmans, ou baptistes, ou œuvres de mission, mais nous serons jugés sur la base de l'amour du prochain. Et le Seigneur le dit, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et les gens diront, Seigneur, quand est-ce que tu as eu faim? Quand est-ce que tu as eu soif? Quand est-ce que tu étais étranger? Et les gens, le Seigneur dira, le jour où vous avez fait cela à l'un des plus petits de vos frères, c'était à moi, le Christ Jésus, que cela a été fait. Parce que le Christ s'identifie au prochain. Frère, je veux dire merci à tout le monde. Je veux vous dire merci, grand merci. Nous sommes dans ce tableau, tous ensemble, présents devant le Seigneur. Je veux dire félicitations à vous pour ce geste d'amour et de réconciliation entre vous, les enfants de ce même Dieu. Veuillez vous tenir debout et ensemble acclamons tous pour nos frères et sœurs. Acclamons fortement pour nos frères et sœurs. Merci. Écoutons l'exhortation, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance, de toute éternité maintenant et dans tous les siècles. Que sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit sur nous tous. Allez et portez des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix, dans sa joie, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Notre